Bonjour, ce soir j'ai envie de vous présenter une petite séquence de pranayama qu'on a l'habitude de faire à chaque cours de yoga. Alors le pranayama, ça vient de prana, qui veut dire souffle vital, énergie vitale. Yama, c'est la prolongation. Donc pranayama, c'est la prolongation du souffle vital, prolongation de l'énergie vitale. C'est un exercice de respiration. Ça sert à harmoniser nos dualités. Dans la mythologie hindoue, on a 7 principaux chakras qui partent du périnée, qui remontent jusqu'au sommet du crâne. Ces 7 chakras sont donc des centres énergétiques. Ces 7 centres énergétiques sont reliés par les méridiens pour les Chinois ou les nadis pour les Indiens. Le méridien, nadi, c'est la même notion. Donc ces 7 chakras sont reliés par des méridiens, par des nadis qui sont des canaux énergétiques. Et on a des nadis dans la partie droite de notre corps et des nadis dans la partie gauche de notre corps, Ida et Pingala. Donc faire des exercices respiratoires comme le pranayama, ça permet d'harmoniser nos nadis dans la partie droite de notre corps, dans la partie gauche de notre corps, dans l'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère gauche du cerveau, et harmoniser toutes les dualités qu'on a en nous. Homme, femme, jour, nuit, le bien, le mal, toutes les dualités, le yin, le yang, etc. Donc je vous propose un exercice de pranayama qu'on fait assez souvent pendant mes cours, sachant que le pranayama fait partie intégrante du yoga. Parce que le yoga, ce n'est pas seulement faire des postures, ça en fait partie, mais il y a 8 principales branches dans le yoga. Les asanas, donc les postures, représentent seulement une branche. Il y en a 7 autres. Le pranayama est une branche à part entière du yoga. Donc je vais vous demander de choisir une posture qui vous est convenable. Moi je suis assise sur une chaise. Vous pouvez faire ça assis en tailleur, assis en diamant, même allongé. Vous pouvez faire ça debout. Choisissez une posture qui vous est confortable, peu importe la posture. Une fois que vous avez choisi votre posture, avec l'index et le majeur de la main de votre choix, alors, si vous êtes droitier, ce sera plutôt naturellement la main droite, si vous êtes gaucher, ce sera naturellement la main gauche, mais peu importe, vous pouvez aussi varier si au bout d'un moment votre bras est trop lourd. Donc là je vais prendre la main droite puisque je suis droitière, et je vais vous demander de placer l'index et le majeur au niveau du troisième œil, donc entre les sourcils mais un peu plus en haut. Et on va commencer par faire des petites pressions, des légères pressions. Ça relaxe direct. J'ai l'impression à chaque fois d'appuyer sur un bouton relax, on. Il y a 2 points d'acupuncture à l'intérieur de chaque sourcil. Et ces points d'acupuncture, quand on les active, de suite, la pression se relâche. Je ne sais pas si vous le ressentez. Et avec les pressions, on peut aussi faire des mouvements circulaires, dans un sens, dans l'autre. Au gré de vos envies, on peut garder les yeux ouverts, les yeux fermés. On peut faire ça le temps qu'on veut. Ensuite, on va laisser l'index et le majeur fixes au niveau de ce troisième œil. Et on va boucher la narine droite. Donc si vous avez la main droite sur votre visage, vous allez boucher la narine droite avec le pouce. Si vous avez mis la main gauche, vous allez boucher la narine droite avec l'annulaire ou l'auriculaire. Je remets ma main droite, donc je bouche ma main droite avec le pouce. Et je vais respirer uniquement par la narine gauche et voir l'effet que ça me fait. Inspire narine gauche, expire narine gauche, on respire naturellement mais avec seulement la narine gauche. Et j'observe toutes les sensations qui se passent dans l'hémisphère gauche de mon cerveau et toute la partie gauche de mon corps. L'œil gauche, le visage partie gauche, le bras gauche, la poitrine à gauche, la jambe gauche, toute la moitié gauche du corps. Vous faites ça le temps qui vous convient. Moi je vais un peu vite pour vous expliquer, mais ensuite vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut.
Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez rester 1 minute, 2, 3, un quart d'heure si vous voulez. Je débouche la narine qui était bouchée. Je reprends une respiration naturelle avec les 2 narines. Et quand je suis prêt, je vais boucher la narine gauche. Donc avec l'annulaire ou l'auriculaire si j'ai la main droite, ou avec le pouce si j'ai mis la main gauche. Moi je reste avec la main droite, mais comme vous voulez. Donc je bouche ma narine gauche et je respire par la narine droite, la narine qui est libre. Et je fais la même chose. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Je vais ressentir tout ce qui se passe dans l'hémisphère droit de mon cerveau et toute la partie droite de mon cerveau, de mon corps, pardon. Toute la partie droite du corps. Et je prends le temps qu'il faut pour bien ressentir tout ça. Alors les yeux fermés, c'est quand même plus facile pour s'intérioriser. Parce qu'on a 5, voire plus de sens. Mais 80% des informations que l'on reçoit passent par la vue. Donc dès qu'on ferme les yeux, paf, les autres sens se mettent en éveil. Mais comme vous souhaitez. Si vous préférez maîtriser votre environnement par le visuel, vous pouvez garder les yeux ouverts, il n'y a aucun souci. Ensuite, vous reprenez de nouveau une respiration par les 2 narines. Et ensuite, on va faire le travail à proprement parler du pranayama. Donc on replace l'index et le majeur au niveau du 3e œil, main droite ou main gauche, peu importe. Je vais boucher une première narine. Donc là, je bouche la narine droite. J'inspire par la gauche. J'inspire par la gauche. À la fin de l'inspire, je bouche la narine gauche, je libère la droite et j'expire par la narine droite. Je reprends l'inspiration par la même narine avec laquelle je viens d'expirer. Donc j'inspire par la droite. Je libère la narine gauche, je bouche la droite, j'expire par la gauche. À la fin de l'expiration, je reprends l'inspire par la même narine avec laquelle je viens d'expirer, donc par la gauche. Et je vais alterner. J'expire par la narine droite, etc. J'inspire par la droite, j'expire par la gauche, j'inspire par la gauche, j'expire par la droite, j'inspire par la droite, j'expire par la gauche, etc. En fait, lorsque vous prenez une inspiration, vous avez les poumons pleins, vous changez de narine, vous expirez. À la fin de l'expire, vous ne changez rien du tout, vous inspirez par la même narine. C'est seulement à la fin des inspires qu'on change la position des narines. Et pareil, vous pouvez faire ça les yeux ouverts, les yeux fermés. Vous pouvez vous amuser à compter les secondes. Vous pouvez inspirer tant de secondes, par exemple on va dire 5 secondes. Vous pouvez inspirer sur 5, expirer sur 5. Mais en principe en yoga, on expire 2 fois plus longtemps qu'on inspire. C'est pas toujours évident la première fois. Mais si vous voulez essayer, je vous conseille de compter le nombre de secondes, le nombre de temps que vous inspirez. Par exemple, vous inspirez sur 5, je vais vous demander dans votre tête de compter et d'expirer sur 10. Inspire sur 5, expire sur 10, ça peut être 6. Vous comptez le nombre de secondes que vous inspirez. Si vous respirez plutôt rapidement, vous inspirez sur 3. Au bout de 3, vous avez déjà les poumons pleins, vous allez expirer sur 6. Et puis, peut-être que au bout de 1 minute, 2 minutes, votre respiration va ralentir, donc votre inspiration va se rallonger. Donc en même temps, vous allez rallonger l'expiration, vu que votre expiration durera 2 fois plus longtemps. Si vous inspirez sur 8, vous allez expirer sur 16, etc. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise au bout d'un moment, une fois que vous avez inspiré à fond, vous pouvez faire une rétention de respiration poumon plein, donc faire une apnée. Vous avez inspiré par une narine, vous bloquez l'air,
le temps qui vous semble convenable. Et pendant ce temps de rétention, ce temps d'apnée, observez tout ce qui se passe dans votre organisme. Et quand vous en ressentez le besoin, vous pouvez expirer. Et à la fin de l'expire, vous pouvez aussi éventuellement, poumon vide, faire une petite apnée. Alors bien sûr, les poumons vides, vous tiendrez moins longtemps que les poumons pleins, ça va de soi. Donc vous pouvez inspirer, petite apnée, expirer. Vous pouvez de suite reprendre l'inspiration, vous pouvez faire une apnée soit seulement les poumons pleins, vous pouvez faire une apnée seulement les poumons vides, vous pouvez faire des apnées poumons pleins, poumons vides, on peut vraiment varier les plaisirs. Et au bout d'un moment, je vous assure qu'on ne voit pas le temps passer. Si vous faites ça, le temps que vous souhaitez, vous allez rouvrir les yeux et vous apercevoir que ça fait déjà peut-être un quart d'heure, 20 minutes que vous faites ça. Et vous allez vraiment ressentir un bien-être. Alors peut-être qu'au début, vous allez trop réfléchir à « mince, je dois boucher telle narine » et l'autre « mince, je me suis trompée, là je compte ». Alors au début, peut-être que votre mental va être tellement pris que vous aurez du mal à bien ressentir les bienfaits. Mais comme tout, il faut bien s'entraîner. Mais au bout d'un moment, une fois que vous aurez vraiment acquis la pratique, vous ferez ça naturellement et vous allez vraiment ressentir les effets. Cela va diminuer votre rythme cardiaque. Forcément, en apprenant à contrôler sa respiration, le rythme cardiaque suit. On diminue la pression artérielle, on diminue le flux des pensées, on diminue le stress. Donc tout ça va entraîner une augmentation des défenses immunitaires, forcément, une meilleure digestion, un meilleur sommeil, quand même beaucoup d'effets, sans aller à la pharmacie et acheter quelque chose. Voilà, il vous suffit juste de vos mains, votre respiration, et c'est parti. Hier, j'ai posté un article sur ma page Yoga et santé, que lit la science, et il y a un petit encart que je vais vous lire. Quand le pranayama nous aide à contrôler l'activité cérébrale. Souvent moins pratiqués que les postures dans les cours de yoga, les exercices respiratoires sont pourtant d'une efficacité remarquable. Car oui, l'activité du cerveau est modifiée par la respiration. C'est grâce aux neurosciences et en particulier aux études menées par le neurologue Jay Gottfried et publiées dans le Journal of Neurosciences que l'on comprend mieux le lien entre respiration et activité cérébrale. Ce chercheur a constaté l'activation du système limbique, émotionnel, lors de l'inspiration. Mémoire, émotions, comme peur ou agressivité, et même odorat, sont plus présents lors de l'inspiration. Or, en yoga, on cherche toujours à allonger l'expiration, donc à calmer émotions, souvenirs et stimuli sensoriels. L'expiration est associée au relâchement et au calme. Il est donc intéressant de constater que dans la plupart des exercices de pranayama, comme Kapalabhati, je ferai une vidéo sur Kapalabhati, l'inspiration est minimisée. Conclusion, le souffle est un véritable outil de contrôle cérébral. Donc, je serais curieuse et vraiment motivée de recevoir vos réactions suite à votre pranayama. N'hésitez pas à me faire des commentaires, qu'est-ce que ça vous a fait, même si ça ne vous a rien fait, même si vous n'aimez pas, même si vous vous ennuyez. Ça peut arriver qu'au début vous dites « Oh, ça m'ennuie, ça... Mais c'est bien d'essayer. » Et dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ou pas, ou autre chose, comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne pratique et j'espère vivement que ça va vous procurer un bien-être, pas seulement pendant cette période, mais même pour votre vie, si vous prenez l'habitude de le faire, peut-être pas tous les jours, mais quand vous en ressentez le besoin. Une fois par semaine ou quand vous voulez. J'espère que ça va vraiment vous apporter un bien-être. Moi en tout cas, ça m'apporte vraiment un réel bien-être. Au début, j'ai eu du mal un peu à m'y mettre. Ça m'ennuyait. Mais à force, j'ai commencé à sentir un petit bienfait, un deuxième, un troisième. Et ça s'est décuplé.
Maintenant, je peux pas m'en passer. C'est une drogue naturelle, il n'y a pas d'accoutumance, enfin, je peux pas m'en passer. Je fais sans si je peux pas le faire. Mais voilà, dites-moi. Bye!